5 vêtements à éviter pour être une femme élégante. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les formations du catalogue en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Politesse à enseigner aux enfants, les arts de la table, l'étiquette, séduire sans faire le premier pas, la galanterie masculine, la correspondance épistolaire, le savoir-vivre au travail. Bref, tout s'y trouve. Suivez le lien pour en savoir plus. Également, chère lady, si vous êtes intéressée par le style de l'élégance vestimentaire à l'héritage aristocratique français, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle Ligne de France et la dernière collection vient de sortir. Donc je vous invite à suivre le lien juste en dessous de la vidéo pour trouver les perles pour cet été. Bien, justement, parlons d'été. Quels sont les vêtements qu'il faut absolument éviter pour être élégante l'été? Je dois vous avouer qu'avant, oui, moi je portais la tenue d'invisibilité. Jean, basket au noir. Oui, j'ai fait ça pendant des années. J'étais invisible. Je vous avoue également que je portais ça l'été. Voilà, j'avais une garde-robe 365 jours et je pensais que c'était une bonne chose. Je pensais au nom du minimalisme. Voilà, voilà, j'avais cet argument du minimalisme. Non mais c'est bien, voilà. C'était totalement contradictoire avec le fait que ma garde-robe explosait et débordait. Mais bon, voilà, j'étais pleine de contradictions. Je pensais que les contradictions étaient quelque chose de charmant en moi. Or non, c'est à l'âge adulte que j'ai découvert que non, mais personne n'aime les gens contradictoires entre eux. Bon, bref. Et alors oui, les jeans à la plage, j'ai essayé aussi. Voilà, honteusement, je vous le dis, mais voilà. Là d'ailleurs, j'en vois plein. Moi, j'habite près de la mer, donc tout l'été, je vois des gens en jean à la plage. C'est incompréhensible, ça n'a rien d'élégant. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Au mois de décembre, lorsque vous prenez votre chien et vous allez justement vous promener à la plage, lui, il va rattraper une balle, un bâton, il va se baigner, s'ébouriffer dans les vagues, il revient vers vous. Heureusement que vous avez un jean. Heureusement. Parce que... Bref, il faut, voilà, parer à toute cette saleté. Bon, mais sinon, un jean à la plage en été, ça ne fait pas de sens. Alors autrefois, j'étais également obsédée par la minceur. Disons ce qui est, la taille 36. Et si je pouvais pousser jusqu'au 34, c'était encore mieux. Et donc, de fait, je m'habille en noir, parce que j'avais vraiment entendu partout, c'est que le noir, c'est ça amincit, voilà, pour être mince, le noir. Comme tant de jeunes filles, on se demandait pourquoi porter du noir? Pourquoi être encore plus mince? Je veux dire, on se met de profil, on est invisible. Donc pourquoi faire? Voilà, pourquoi porter du noir? Et pourtant, j'étais vraiment là-dessus. Je me souviens également de cette période où je lisais Cosmopolitan, Glamour, pas Vogue, parce que c'était trop cher pour moi, mais... Et en fait, là aussi, paradoxe, énième paradoxe. Moi, j'étais une petite intello qui aime les livres, qui travaille bien à l'école. Et donc, tout ce qui était la mode et les vêtements, c'était une espèce de tabou, c'était artificiel, c'était quelque chose de honteux. On ne pouvait pas s'y intéresser. C'est en cachette que je lisais Glamour ou Cosmopolitan. Enfin, en cachette de moi-même, enfin, de cette autre Anna qui, elle, est bien et qui va lire du Balzac, du Zola, de Molière. Enfin, on s'entend bien, puis une belle dissertation. À cette époque aussi, je me souviens, j'aimais le lèche-vitrine. Voilà. Je dis lèche-vitrine parce que je n'avais pas les moyens d'acheter des vêtements en boutique, mais donc lèche-vitrine. Et j'aimais les émissions de télé sur la mode. À l'époque, j'avais encore la télé, donc ça remonte, parce que Christina Cordula, elle a commencé la télé, je pense, il y a 20 ou 25 ans. Donc oui, bon, ça remonte. Mais donc, voilà, j'affectionnais cela. Je grappillais toutes les informations possibles que je pouvais trouver sur la mode. Et là, et bien, à vrai dire, déjà à cette époque-là, j'ai ce mérite, voilà. Déjà à cette époque-là, je me rendais compte que c'est confus et c'est contradictoire. Qu'il y a énormément d'informations et que si vous les regroupez, ça part dans tous les sens et les personnes se contredisent elles-mêmes. C'est qu'à l'âge adulte, par exemple, que j'ai découvert que, c'est un peu caricatural, mais toutes les vendeuses des magasins ne sont pas comme ça, entendons-nous. Mais c'est-à-dire qu'une vendeuse dans le magasin, elle va pas forcément vous conseiller en fonction de vous, de ce qui vous va, mais en fonction du stock qu'elle a écoulé. Voilà. Donc, tout n'est pas blanc ou noir, c'est pas ça. Mais donc, déjà à l'époque, je savais qu'il y avait tellement de nuances de gris que quelque chose clochait, c'était pas possible. Je pense qu'il devait y avoir des choses plus claires. Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, mais aujourd'hui, incroyable, je porte des robes depuis 5 ans. Au quotidien, je porte, robe ou jupe, depuis 5 ans. Pourquoi? Donc, premier argument, le confort. Je ne reviens pas dessus. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais alors, à quel point c'est confortable. Deuxième argument, la féminité. En fait, quand j'ai découvert que ma vie est tellement mieux quand je suis femme, mon épanouissement,
féminin, parce qu'en tant que femme, je passe par la féminité, par les attributs de la féminité. En fait, quand je me déguise en homme, quand je me conduis en homme, quand je parle en homme, ma vie va mal. Parce que c'est pas mon rôle, c'est pas qui je suis en fait. Et donc la robe est l'attribut phare de la féminité, d'un point de vue vestimentaire. Mais enfin voilà, donc je ne vais pas développer là-dessus, mais voilà, ma vie aujourd'hui, je porte des robes et des jupes depuis 5 ans, tous les jours. Sauf quand je fais du ski ou du sport. Bon. Également, en fait, aujourd'hui, m'habiller n'est plus un problème. Parce que c'en était un, je ne l'avais pas réalisé. Mais c'était une telle prise de tête autrefois, mais là, c'est agréable. Aujourd'hui, toutes les semaines, je reçois des compliments, au pluriel. Il ne s'écoule pas une seule semaine sans que je sois complimentée par mon mari, par les enfants, par des amis, par des étrangers dans la rue. C'est incroyable, je ne pensais pas que c'était possible. Aujourd'hui, enfin voilà, ce confort, je vais revenir là-dessus, mais le confort de... quand on se baisse, il n'y a rien qui n'apparaît. La taille, le principal c'est la taille, c'est de ne pas être ballonné au niveau de la taille. Également, je ne me rendais pas compte à quel point, quand je portais un jean par exemple, à quel point l'entrecuisse, mais à quel point ça gratte, ça irrite. C'est rêche quoi, un jean c'est extrêmement rêche et à quel point c'est inconfortable quoi. Je n'ai plus ce problème. Aujourd'hui, les vêtements sont un outil pour moi. Un outil pour aller où je veux et faire ce que je veux. J'ai vraiment compris ça, que les vêtements sont le reflet de notre personnalité. Donc maintenant, quelle est la femme que j'ai envie d'être? Quel est ma visée, mon objectif dans la vie? Ok, des personnes comme ça. Comment s'habillent-elles? Que font-elles? Que lisent-elles? Quels sont les mots qu'elles utilisent? Quel a été leur cheminement pour arriver là? Parce que moi aussi, je veux arriver là. Être une femme élégante. Et donc, ça passe par les vêtements. Et depuis que j'ai découvert ça, justement, l'importance des vêtements, le langage non-verbal des vêtements, moi, ça a révolutionné ma vie. Je ne suis plus du tout dans une optique de « Oh, on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. » Non, mais blablabla. Non, enfin, bon, ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, le plaisir de s'habiller au quotidien et le plaisir d'aller où je veux aller et de savoir que tous les jours, je gravis des échelons pour y arriver. Mais ça, j'ai envie que vous le ressentiez, quoi. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire de même. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de casser votre PEL, votre PEL, toutes vos économies. Parce que non, ce n'est pas une question d'argent. L'élégance vestimentaire n'est pas une question d'argent. Non. Vous pouvez trouver des vêtements pour pas cher sur Vinted, sur le marché de l'occasion. Alors oui, là, le prix à payer, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est votre temps. Il est vrai, il faut des dizaines d'heures pour trouver votre perle. Mais voilà, à une période de votre vie, vous avez plus de temps que d'argent, c'est très bien. Mais voilà, c'est possible. De même, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas recommencé à toutes les saisons. Toutes les saisons, tous les 3 mois, tout reconstituer. Non, justement, non. Vous n'avez pas non plus besoin d'accéder à Kate Middleton ou à sa styliste pour savoir comment faire. Parce que là, si c'est ça votre objectif, même inconscient, parce que monsieur, on ne le formule pas, de se dire, mais j'ai pas accès à ces gens voilà, j'ai pas accès à la princesse de Galles, à sa styliste, à quelqu'un de son équipe qui m'aurait donné quelques petites comme ça, conseils. Voilà, je peux pas faire un stage à Vogue USA avec Anna Wintour, donc je sais pas comment faire pour bien s'habiller. Je ne fréquente pas les hautes maisons de couture milanaises, londoniennes, parisiennes, donc j'ai pas accès à ce savoir. Et encore ce savoir, pas toujours là. On n'est pas sûr de l'élégance, mais bon. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dans ces hauts lieux de la mode ou même des lieux qui... Pour voir comment s'habillent les femmes élégamment à Saint-Tropez, à Malibu, à je ne sais sur quelle plage italienne. Non, ce n'est pas nécessaire. Et donc, tout l'argent destiné à cela, non, gardez-le pour votre projet immobilier, un grand voyage, votre mariage, vos enfants, bon, que sais-je, vous avez des projets. Pour vous habiller avec élégance, vous avez besoin seulement de... connaissance. Oui, connaissance, cela s'apprend. Exactement. C'est comme quand on apprend à parler, on pense qu'on peut faire de bonnes conversations. C'est faux. On apprend à parler assez naturellement, entre 1 et 3 ans. Mais l'art de la conversation, cela s'apprend. L'art de la conversation. On apprend à bien converser, à échanger, à écouter, à partager. Voilà. De même pour l'habillement. Oui, à 2-3 ans, vous avez appris à mettre un pantalon, un pull, le t-shirt, à boutonner votre chemise, à lasser vos chaussures. Ça peut-être même un peu plus tard, c'est parce qu'à 3 ans, non, même. On est sur du peut-être même jusqu'à 7-8 ans, d'accord, à apprendre à lasser ses chaussures. Bon. Ça ne veut pas dire que vous savez bien vous habiller. Cela s'apprend en fait. Être bien habillé en fonction de l'objectif que l'on a. Repérer les différents styles vestimentaires.
Le style cow-boy, le style sportif, le style punk, le style preppy, etc. Il y a différentes visées. Ça ne fait pas un qui est meilleur que l'autre, c'est pas ça, mais juste repérer qu'est-ce qui est en fonction de votre personnalité. Pour moi, c'est l'élégance vestimentaire des ladies. C'est l'héritage aristocratique français cousu dans le vêtement. Et donc, pour suivre ce chemin-là, vous allez apprendre, vous aurez besoin d'apprendre quels sont justement les codes de l'aristocratie française. Également, la symbolique des couleurs, qui relève de tout ce qui est des blasons et de toutes les héraldiques. Là, on est sur de l'historique. Enfin, voilà, donc chaque couleur a sa symbolique. Qu'est-ce que ça renvoie? Et ça, c'est dans notre inconscient encore aujourd'hui. Vous le voyez surtout dans l'art pictural. Donc ça s'apprend. Vous allez également apprendre les attributs de la féminité. Sur le spectre féminité-masculinité, où souhaitez-vous vous positionner et quels sont les éléments, les outils? Les vêtements sont des outils pour vous positionner et être la personne que vous souhaitez être. Quels sont les motifs appropriés selon les saisons? Oui, selon les saisons et l'âge. De même, comment calibrer votre décence en fonction des événements? J'aime beaucoup cette expression, calibrer la décence. Vous avez besoin de connaissances pour apprendre les 7 paliers de l'élégance vestimentaire. Voilà. Savoir où vous situez et quelles sont les étapes à franchir pour gravir la marche suivante, et encore, pour arriver à destination. Et tout cela est rassemblé dans un programme que j'ai créé. Élégance ultime. Quelle jupe et robe porter les 365 prochains jours? Quelles sont les règles d'or pour accéder au 7e palier de l'élégance vestimentaire des ladies? Pour accéder à cette formation, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Tout est expliqué. Vous n'avez plus d'excuses. La connaissance est là et elle va vous mener à destination, à la femme que vous souhaitez devenir. Et tout ça facilement, sans regret, sans remords, sans... Vous savez, parce que par exemple, vous allez bannir de votre garde-robe la veste en jean. Et cette veste, elle vous aura coûté cher à l'époque. Et donc, si vous avez du mal en fait, à vous défaire de... Vous avez mis tant d'argent là-dedans. Et en fait, non. Une fois que vous allez entamer le processus de changement, de métamorphose, tout naturellement, vous allez donner votre veste en jean à quelqu'un qui en aura plus besoin que vous. Qui sera par exemple sur le cheminement dans cowboy, country, etc. De même, le micro-short en jean, il n'a rien d'élégant. Vous ne le porterez pas cet été. Après avoir suivi ces cours, vous allez prendre vos débardeurs à fines bretelles et... Non, vous n'allez pas les jeter. Vous allez les mettre dans le tiroir à lingerie de votre garde-robe. Parce que oui, ces débardeurs ont une utilité. Mais c'est juste qu'on ne les présente pas publiquement. Mais ils ont une utilité et on les garde. Vous allez voir ce que les ladies en font. Comment elles les utilisent, à quelle occasion. Vous allez également découvrir que le 4e vêtement à se débarrasser si on veut être une femme élégante, c'est la petite robe noire d'été, qui n'a pas sens. Là, généralement, les femmes, on est en 2 catégories. Il y a celle qui a une seule petite robe noire, qu'il a tellement cherchée pendant tellement longtemps, qu'elle n'ose pas la porter. De peur de l'abîmer. Levez la main si vous reconnaissez là-dedans. Et d'ailleurs, qui, à vrai dire, n'a pas vraiment d'occasion de la porter. Ouais. Il y a un 2e groupe, celle où, levez la main si vous y retrouvez. Moi, j'étais dans ce 2e groupe, où on a plusieurs petites robes noires. Qu'on ne porte pas plus d'ailleurs. Mais aucune n'est parfaite, mais on en a plusieurs. On se dit, ça pour telle occasion, telle occasion, telle occasion. Et en fait, quand la vie arrive, non, on ne les porte pas, parce que cette occasion-là, on finit en jean et au noir. Voilà. Donc bref, sans regret, vous allez passer un été où non seulement vous n'allez pas porter de petites robes noires, vous n'en portiez pas avant, vous l'aviez, mais vous n'en portez pas. Vous allez libérer de la place dans votre garde-robe, mais surtout, vous allez le faire de bon cœur. Enfin, 5e vêtement à éviter, le Bermuda d'homme. Parce que là, sur le spectre féminité-masculinité, vous allez apprendre que piocher des vêtements boyfriend, ce qu'on appelle dans la garde-robe de votre mari, de votre compagnon, de votre copain, ça ne vous met pas en valeur. Voilà, c'est dit. Bref, on se retrouve de l'autre côté. Donc suivez le lien juste en dessous de la vidéo pour démarrer votre chemin d'élégance tout de suite. Et tiens, pour celles d'entre vous qui souhaitent également associer cela à un chemin de l'art des mondanités, voilà, comment donc s'intéresser à la conversation aussi, être présentable, pas seulement par le vêtement, mais donc aussi par les paroles, socialement. On se voit déjà cet été avec une coupe à la main, n'est-ce pas? Sur un bord de plage, un bel apéritif. Écoutez, téléchargez gratuitement le guide des mondanités. 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est un e-book gratuit, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo et vous l'avez d'ici 5 minutes dans votre boîte mail. Bonne révision, bon apprentissage. Là-dessus, moi je vous dis, abonnez-vous à la chaîne YouTube avant de partir et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.